Shifumi. Et les gars, oh, t'as gagné? Hey! Ah ouais, bonne nouvelle! Je pars à Hollywood! Hollywood. Non, Hollywood. Hollywood, en Hongrie. Une petite boîte de prod qui font des petits films amateurs, mais de très bonne facture. Attends, tu pars en fait? Ouais, ça y est, c'est définitif. Et tu reviens. Non, jamais, c'est fini. Je pars, je quitte. C'est-à-dire que tu pars de façon. Oui. Et voilà. De façon. T'es fier? Allô. Mec, Allô. T'as donné nos plus belles années. Quand on t'a trouvé, t'étais là dans le caniveau, on t'a recueilli, on t'a nourri au sein, t'es deux abandonnés comme des vieilles. Julien, t'en fais un petit peu trop. Certes. Attends. Tu pars quand exactement? on parlait de quoi déjà? Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, je parle extrêmement vite, c'est tout de suite dans ce Rewind du 17 janvier 2012 et c'est le but, oh là là, but de l'équipe de France. Ça n'a pas de sens. Je suis tellement fatigué, il y a un moment, tu vois, la fatigue ressort et fait comme ça, absolument dingue. Et le saviez-vous, vous avez vécu la pire journée de votre vie, mais c'était hier. Alors là, vous êtes en train de vous dire pourquoi est-ce que j'affirme ça? Eh bien, j'ai des preuves, monsieur, oui. En effet, un docteur d'une université au Pays de Galles, alors c'est pas n'importe quoi le type, hein, d'accord? C'est-à-dire déjà, les docteurs au Pays de Galles, il a rattaché une université, c'est un malade mental, d'accord? C'est pas un boucher charcutier du coin de ta rue. Eh bien, lui, il l'affirme, hier, c'était la pire journée de votre vie. Et en plus, pour en plus affirmer encore en plus que ce que je suis en train de dire, n'importe quoi, eh bien, sachez que j'ai une formule mathématique à vous prouver tout de suite. Alors attention, c'est très simple. Pour comprendre la formule mathématique qui va suivre, il faut comprendre que W égale la météo, D égale les dettes, Q égale le temps écoulé depuis les bonnes résolutions du nouvel an. Un truc que personne ne tient never say depuis des années. M, le manque de motivation, et NA, le besoin d'agir. Ça nous donne la formule mathématique suivante. Météo plus dette sur le temps écoulé depuis les bonnes résolutions au carré sur ça égale, c'est de la merde. Ça égale qu'on est dans la merde, les mecs. D'accord? Plus de triple A, plus rien. Hein, ça va être, là, l'année suivante, ça va être une merde pas possible. La Rousseau qui ressort un single, Christophe Ondelat qui pense à un deuxième album. Là, ça va être n'importe quoi. Alors, je vais vous dire un truc. Hier, c'était une journée de merde, peut-être. Hein, si vous êtes encore là, c'est bien. Vous n'avez pas foncé à Castorama pour vous acheter une corde et vous pendre. Mais je pense que non. En plus, ça, le Rewind continue toute l'année. Alors, c'est pour vous dire, là, c'est vraiment une année de merde. Hein. Mais restez quand même. Regardez le Rewind et mangez des fruits et légumes. Et pour commencer ce Rewind, le fail du jour, vous le savez, un bateau de la Costa Croisière, de la flotte Costa Croisière, s'est échoué vendredi. Alors, c'est pas une news très lol dans l'absolu, hein, il faut faire très attention. Mais il faut faire encore plus attention quand on en parle sérieusement. Bah oui, forcément, hein, faut pas faire d'erreur sur ce qu'on dit. Et le plus avantageux, c'est par exemple quand on écrit un article papier dans un journal. Hein. Là, au moins, on est sûr de pas faire d'erreur, on a le temps de se relire et tout. Non, c'est vrai. Sauf, comme vous pouvez le voir dans ce journal, d'un pays que je ne saurais reconnaître. Hein. En toute sincérité. Alors l'article, je ne sais pas trop ce que ça donne, hein, puisque je ne sais pas lire le Ikea, comme j'appelle ça. Mais la petite pub devant est quand même extrêmement mal placée. Bah oui, une pub pour des croisières. Vous voyez les mecs, il y a un moment, il faut réfléchir aussi niveau marketing, quoi. C'est-à-dire que le lendemain du 11 septembre, t'avais pas forcément tout de suite envie de te taper un aller-retour Paris-New York. Et l'image du jour, c'est un conseil pour tous les célibataires qui regardent le Rewind. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes 12 milliards. C'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'il y a plus de célibataires qui regardent le Rewind que de gens sur cette planète, c'est pour vous dire, c'est absolument ouf. Je sais que vous êtes nombreux à être tristes, à penser à votre ex qui refait sa vie. Putain de musique triste là, ça va, ça me fout les larmes à chaque fois, je suis pas bien. Eh bien, messieurs, sachez que j'ai un conseil pour vous permettre de pécho de la donzelle tranquille, pépère. J'ai une technique infaillible, enfin c'est pas moi qui vous l'offre. Hein. C'est un extrait d'une émission diffusée hier soir sur NT1, ça s'appelle Tous Ensemble. Le thème de l'émission, attention, ça vend du rêve, ça envoie du fat, plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est « Nous sommes les rois et les reines du sud de la France. Hein. » C'est pas précisé, mais les rois et les reines du sud de la France. Alors vous allez voir, là juste derrière moi, là, hop, la vidéo. Il faut bien écouter le jeune homme. Il faut bien l'écouter, messieurs, parce que là, vous allez comprendre comment pécho, pépère, tranquille, c'est cadeau. Voilà, aujourd'hui, ce soir, vous n'êtes plus puceau. Voilà, vous n'êtes plus puceau, je m'y engage, par écrit. Et mesdames, vous pouvez aussi regarder. Là, vous allez comprendre un petit peu ce qui vous fait rêver, là. Vous allez voir, c'est de la poésie, c'est du Baudelaire. C'est pas compliqué, une femme. Hein. Tu la fais rêver, tu vas boire un coup avec elle, tu sors la carte bleue. C'est bon, tu l'amènes au restaurant, au cinéma, tu la fais rêver, tu la fais rire, tu promènes au bord de la plage et c'est bon, c'est réglé. Tu promènes au bord de la plage et c'est bon, c'est réglé. Stop. Alors,
se promener sur la plage. Ce jeune homme vient du sud de la France, donc c'est beaucoup plus facile pour lui d'accéder à une plage, hein, puisque moi, à part Paris-Plage, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose pas très loin de chez moi. Mais, mesdames, vous qui regardez le Rewind, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que, sincèrement, si un jour je me pointe devant vous, hein, enfin pas en faisant ce bruit-là, mais comme ça, et que je vous dis, écoute-moi bien Michel, imaginons que vous vous appeliez Michel, 2 LE, bon. Eh bien, Michel, j'ai envie qu'on aille faire une petite balade sur la plage, toi et moi, ça me fait plaisir. Est-ce que sincèrement, vous allez me regarder dans les yeux en me disant « Putain, j'ai trop envie de te pécho ». Répondez dans les commentaires du Rewind, hein. Je veux à votre avis. Je veux savoir si je dois me délocaliser dans le sud de la France ou pas. Et deuxièmement, je veux revoir un petit extrait parce que ça me tarabue dans ma tête. Tu la fais rêver, tu vas boire un coup avec elle, tu sors la carte bleue. Oh, stop. Alors, on peut être d'accord sur le fait que c'est quand même un tout petit peu misogyne comme remarque. Mais dans mon expérience masculine d'avoir déjà invité des personnes de type féminin dans un restaurant, il est vrai qu'à chaque fois que l'addition arrive, et évidemment, dans mon élan de générosité de gentleman qui gagne 10 milliards d'euros par mois, par jour, par rewind, par heure, par minute, c'est mon dingue, oui, j'ai envie d'inviter la fille que j'espère conquérir. C'est vrai. Et à chaque fois, toutes les nanas, 99%, m'ont répondu ceci. Non, mais tu comprends, enfin, moi je suis une fille indépendante, tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas besoin qu'on m'invite. Tu vois, d'ailleurs, on m'invite jamais, donc c'est pour te dire. Moi, évidemment, j'insiste un petit peu parce que je suis quand même le mec du rewind, je porte des polos à manches longues, hein, c'est pas n'importe quoi. Et la fille, à chaque fois, me répond toujours la même chose. Non, c'est trop mignon. On prend du champagne? Alors, mesdames, simplement quelque chose. Si tu es célibataire, que tu es plutôt jolie, que tu es une fille déjà, voilà, si tu es une personne de type féminin, qu'on soit clair, si tu veux me pécho, imaginons dans l'imaginaire collectif, tu viens vers moi, tu m'invites au restaurant, déjà, premièrement, et pas dans un McDo, hein, faut pas déconner, tu m'invites dans un restaurant, tu m'invites dans un bar, tu me fais trop boire, tu me ramènes chez toi, tu abuses de moi parce que j'ai trop bu, voilà. Et le lendemain, tu me donnes un faux numéro et ensuite, le jour où j'essaierai quand même de te recontacter, tu me diras que tu peux pas te mettre avec moi, mais que c'est pas de ma faute, que c'est de la tienne, voilà. En somme, tu deviens un mec, quoi. L'égalité homme-femme. Moi aussi, j'ai envie d'être traité comme ça. Je crois que je suis gay. Je crois que je suis gay. Oh la révélation. 20 ans et j'apprends que je suis gay. Ça, bah papa, maman, si vous regardez le Rewind, voilà, je me mets en couple avec un Polonais, tiens, par exemple. Tiens. Bah, la Pologne, c'est par là-bas, tiens. Je vais y aller. Non, c'est par là-bas, je suis con. Non, c'est là-bas, c'est Dunkerque. Ben, aujourd'hui, c'est déjà terminé. Avant de se quitter, attention, là, je sens un truc. Ah oui, ça c'est pas... Ça c'est bon, ça. J'aime bien le parapente, c'est rigolo, ça. C'est comme du parachute, mais quand même un peu plus... C'est... Attention, oui, vas-y. Et bim! Camion versus parapente. Camion winner! Wouh! Bonne soirée à tous et à demain. Et là, je vais aller me coucher immédiatement.